Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau modèle, le 4e de la série, qui est un modèle de gestion d'activité qui va regrouper le modèle de gestion des objectifs et résultats clés, le modèle de gestion de projet et le modèle de gestion du temps, plus un nouveau modèle de CRM et un dashboard qui va regrouper l'ensemble des informations qui viennent de ces différentes bases de données. Alors l'intérêt de ce modèle-ci, c'est que toutes les bases de données sont interconnectées entre elles, et donc je vous donne un exemple, quand vous serez dans la partie OKR, vous verrez directement la liste des vues avec les actions et les plans d'action qui vont derrière vos résultats clés. De la même manière, quand vous serez dans un compte rendu de réunion, vous aurez des vues qui vous permettront de voir la liste des actions qui sont prises au sein d'une réunion, et ces actions, vous les retrouverez dans votre liste de tâches à réaliser. Vous allez également retrouver la liste des décisions qui sont prises comme réunion, et décisions que vous retrouvez elles également sur votre dashboard. Bref, l'intérêt de tout ceci est que, bien entendu, toutes les bases de données sont interconnectées. Bien, si jamais vous aviez acheté les modèles OKR, gestion de projet et time management par le passé, bien sachez que je vous enverrai par mail un bon de réduction qui vous permettra de payer le modèle global moins cher, de façon à éviter de payer 2 fois la même chose si jamais vous êtes intéressé à acheter le modèle dans son ensemble. Et enfin, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment personnellement j'utilise ce modèle, parce que bien entendu ce modèle je l'utilise au quotidien, et comme ça vous permettra de voir comment il fonctionne avec des données réelles d'utilisation qui sont mes propres données. Mais on découvre tout ça dans la vidéo. Pour récupérer le modèle, vous devez aller sur mon site web www.action-agile.com et ensuite vous cliquez ici sur le menu Notion. Une fois que ce sera fait, vous allez arriver sur cette page, et sur cette page, vous avez tous les modèles que j'ai publiés ces dernières semaines, donc avec les OKR, la gestion de projet et des tâches, la gestion du temps, et donc le nouveau modèle de gestion d'activité qui regroupe les 3 autres plus un modèle de CRM. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le lien qui est indiqué juste en dessous, vous allez arriver sur la page qui vous présente le modèle, et donc là vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui sont présentes dans le modèle et les vidéos que j'ai publiées ces dernières semaines, plus une capture d'écran du dashboard qui est présent dans le modèle. Et si vous voulez le télécharger, bien vous cliquez ici sur je veux ça, vous rentrez vos différentes informations de paiement, vous cliquez ensuite sur le bouton passez la commande, et ça va vous amener sur cette page Gumroad avec une petite explication de comment on fait pour récupérer le modèle chez vous, mais vous avez tout simplement besoin de cliquer sur le lien qui est flouté là bien sûr, mais il vous suffit de cliquer dessus, ce qui va vous ramener directement sur le modèle que vous verrez ici, et une fois que ça c'est fait, vous devez cliquer sur le bouton en haut qui s'appelle Duplicate ici, et ça va vous ramener le modèle directement dans votre espace de travail. Donc là, le modèle est arrivé dans mon espace de travail perso, qui maintenant apparaît ici, là dans Activity Management, et donc j'ai accès à l'ensemble du modèle, et quand vous allez l'ouvrir, vous allez trouver toutes les bases de données, tout ce qui constitue ici le dashboard, et là vous retrouverez tous les autres modèles, donc le modèle de Project Management, le modèle de Time Management, le modèle d'OKR, le modèle de CRM, que l'on va voir immédiatement dans la vidéo. Donc une fois que vous aurez récupéré le modèle, vous aurez accès à toutes les pages qui sont indiquées ici dans l'arborescence, et donc toutes les bases de données qui sont associées. Dedans vous allez retrouver, et c'est ce qu'on voit ici dans les lignes, le modèle de Project Management, le modèle de Time Management, le modèle d'OKR, et dans les 3 modèles vous avez une page d'aide spécifique au modèle lui-même, expliquant comment ce dernier fonctionne avec la vidéo explicative. Et bien sûr vous avez la même chose dans le modèle d'Activity Management en lui-même, sur lequel vous allez retrouver les mêmes informations, plus une explication de la manière dont fonctionne le tableau de bord qui est présenté ici, et puis vous allez avoir la modélisation de l'ensemble des bases de données, donc toutes les bases de données sont là, et là pour le coup, comme vous aurez récupéré l'ensemble des modèles, vous allez avoir également toutes les relations qui sont construites les unes avec les autres. Par exemple, si on va voir dans le dashboard Activity Management, vous avez une partie avec les objectifs et les résultats clés qui sont ici, et quand vous allez cliquer sur un résultat clé que j'avais présenté dans la vidéo spécifique sur les OKR, là vous avez une relation vers la base de données de gestion de projet, donc ça c'est la liste de vos tâches que vous pouvez directement rajouter et qui seront automatiquement associées aux résultats clés statut de l'entreprise déposé en juin 2023, ce qui est ce que nous avions fait dans la vidéo dédiée aux OKR. Ensuite, et j'en profite pour vous le rappeler, vous avez également ici une page historique de version. Cette page historique de version, elle contiendra toutes les mises à jour que je vais apporter au modèle, donc mises à jour mineures, et la manière dont vous pouvez, si vous avez déjà téléchargé le modèle chez vous, la manière dont vous pouvez appliquer les mises à jour. Donc je vais vous montrer un exemple, parce que j'ai fait des modifications sur le modèle de Project Management. Donc là pareil, en cliquant sur l'historique de version, vous voyez toutes les modifications qui ont été effectuées. Donc là par exemple, j'ai corrigé ici un bug, et donc je vous mets la manière dont vous pouvez le corriger chez vous. J'ai modifié une formule, et donc là pareil,
pareil, je vous ai remis la nouvelle version de la formule, et ainsi de suite, comme ça vous allez pouvoir tout retrouver sur le modèle et sur la manière de le faire évoluer, et notamment, je vais notamment ajouter une modification pour utiliser les nouveaux boutons qui sont apparus dans Notion et qui vont faire l'objet de la prochaine vidéo que je vais publier sur la chaîne. Alors bien sûr, je ne vais pas aujourd'hui repasser sur chacun des modèles de gestion de projet, de gestion du temps et des OKR, ça je vous invite à aller le voir dans les 3 vidéos dédiées que j'ai publiées ces dernières semaines. En revanche, je vais vous montrer comment fonctionne notamment le dashboard et ce que vous gagnez à avoir le modèle intégré plutôt qu'à avoir chacun des modèles indépendamment. Donc tout d'abord, vous allez retrouver sur la partie supérieure de la page ici, eh bien, des cartes qui vont représenter chacune des journées, donc qui sont des périodes sur lesquelles vous pouvez gérer vos routines. Et donc quand on coche les routines, vous voyez que ça modifie les indicateurs sur les périodes de semaines, de mois et d'années, mais ça je vous invite à aller le découvrir dans la vidéo spécifique que j'ai fait sur la gestion du temps. Et donc vous pourrez modifier tout un tas de choses, rajouter notamment des humeurs, rajouter des niveaux d'énergie, donc là on va se mettre quelques humeurs par exemple, hop, vous pouvez rajouter des événements, et ainsi de suite. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on continue la présentation du modèle. En dessous, dans la partie inférieure, vous allez retrouver ici une base de données de décision, qui est quelque chose soit que vous prenez pour vous et donc que vous affichez dans votre dashboard, mais c'est aussi des décisions que vous pouvez partager avec le reste de votre équipe si jamais vous avez une équipe. Sur la partie droite, ici, vous allez retrouver la liste des OKR que vous avez définis et que j'ai également présenté dans une vidéo précédente. Donc là, on voit l'ensemble de tous les OKR que j'ai définis et leur niveau de progression. Donc tout ça vient directement du modèle OKR. En dessous, vous allez avoir ici une inbox qui va être la liste de toutes les tâches que vous n'avez pas traitées, et sur la partie droite, vous allez retrouver ici la liste de vos projets sous forme de timeline avec des dépendances qui ont été définies. Donc pour ça, il va vous suffire de rajouter des projets et vous les aurez directement ici. Dans la partie rendez-vous inférieure, et donc ça c'est directement lié au modèle de gestion du temps aussi, vous allez avoir vos rendez-vous, donc pour rajouter un nouveau rendez-vous, il va vous suffire de l'ajouter ici. Là vous allez pouvoir mettre nouveau rendez-vous. Bien entendu, dans le rendez-vous, vous allez pouvoir mettre de nombreuses informations, notamment je vous invite évidemment à mettre des heures sur vos rendez-vous. Et vous voyez que dans vos rendez-vous, vous avez ici directement une base de données qui va vous donner la relation avec une tâche. Donc par exemple, on va mettre action du nouveau rendez-vous, et donc ça va vous rajouter directement une tâche dans votre liste de tâches. Et ce qui est intéressant à avoir le modèle intégré, c'est que donc là on a créé notre nouveau rendez-vous avec une nouvelle tâche, mais du coup la nouvelle tâche du rendez-vous eh bien va apparaître ici dans votre inbox, et donc dans votre liste de tâches de ce qui est à réaliser, ce qui va vous permettre eh bien en cours de réunion d'ajouter toutes les actions qui auront été prises pendant vos rendez-vous, et donc vous les ajoutez ici, mais également toutes les décisions qui auront été prises que vous allez mettre ici, et puis vous allez également pouvoir rajouter des informations de time tracking qui vont dire j'ai passé mon temps dans le nouveau rendez-vous, et ça je l'ai fait eh bien aujourd'hui de 11h à midi, c'est ce que l'on s'était dit. Ensuite vous pouvez y associer une activité, vous allez pouvoir y associer une période de temps, donc la période de temps pour le coup ça va être aujourd'hui, donc là ici, et comme ça vous avez directement votre time tracking que vous pouvez remplir. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces informations, eh bien vous allez pouvoir les retrouver ailleurs, et donc comme on l'a vu là, on a la tâche qui est apparue dans l'inbox, mais vous voyez que en dessous, dans la partie time management ici, eh bien ce que j'ai saisi à l'intérieur de mon rendez-vous va apparaître également ici, et donc là ici vous allez pouvoir voir la liste de toutes les activités que vous avez fait dans votre journée, et vous aurez la possibilité de rajouter des graphiques via des solutions externes type Notion to Chart, que là aussi je vais présenter dans de prochaines vidéos, pour vous permettre d'avoir une vision de la manière dont votre activité est répartie. Et ensuite, dans la partie inférieure ici, vous allez retrouver tout ce qui vient directement de la gestion de projet. Donc vous allez avoir à votre liste de projets qui est indiquée ici et sous forme hiérarchique avec toutes les tâches et sous-tâches, qui est donc la même chose que ce que l'on retrouve ici à partir d'un moment où c'était positionné dans le temps, et c'est pour ça qu'on ne voit pas projet 2, parce que projet 2 que l'on voit ici n'a pas été positionné dans le temps, et donc il ne peut pas apparaître sur la timeline qui est en haut. Vous allez avoir une vue tâche en cours qui va être la liste de toutes vos tâches à plat, priorisées selon un score qui est calculé automatiquement par Notion. Et donc vous voyez qu'on retrouve la tâche que l'on a créée juste avant ici, qui était action du nouveau rendez-vous, qui a été créée directement dans le compte rendu de réunion, mais là ça c'est votre liste de tâches qui est donc à plat, et tout en haut vous allez retrouver ce qui est le plus prioritaire et tout en bas ce qui est le moins prioritaire. Donc vous savez quand vous devez dépiler vos tâches que vous devez partir d'en haut pour aller vers le bas.
Et alors je précise une chose parce que la question m'a été posée de nombreuses fois. Quand une tâche est positionnée dans le futur, eh bien elle n'apparaîtra pas dans cette vue et c'est fait exprès. Et c'est fait exprès parce que si je considère que je vais travailler sur une tâche à l'avenir, donc par exemple si je prends la nouvelle tâche ici et que je dis que je vais y travailler du 10 avril au 14 avril, donc vous voyez elle a disparu en dessous et je fais ça parce que moi dans cette tâche-là je ne veux voir que ce sur quoi je dois travailler à l'instant T, donc là aujourd'hui. Et ma tâche au 14 avril, eh bien apparaîtra dans cette liste de tâches à partir du 14 avril parce que c'est à partir de là que j'ai prévu de travailler dessus. Alors bien entendu, si vous voulez retrouver toute votre liste de tâches, eh bien vous allez pouvoir la retrouver dans Project Management et vous allez ici dans toutes les tâches et là vous avez une vue qui s'appelle tout sur laquelle vous allez tout retrouver. Donc là on retrouve effectivement notre tâche du 10 au 14 avril et si jamais vous voulez l'ajouter dans la vue qui est ici, il vous suffit de cliquer sur le plus à côté des vues de la to-do list. Vous allez le chercher dans Tâches, et dans l'ensemble des vues qui sont proposées et qui sont inclus dans le modèle, vous choisissez la vue Tout ici, vous cliquez dessus, et ça va tout simplement vous rajouter la même vue que ce qu'il y a dans le modèle de Project Management, et donc comme ça, là maintenant, j'ai une vue avec tous mes projets et toutes mes tâches. Vous allez avoir accès à une vue board ici, qui va vous présenter la même chose que ce qu'on avait dans la liste précédente, sauf que c'est présenté sous forme de tableau Kanban. Donc ici, pour modifier les statuts, je n'aurai qu'à faire un drag and drop. Bref, tout ce que j'ai déjà présenté dans la vidéo précédente sur le Project Management, et bien désormais, vous allez également la retrouver dans le dashboard d'Activity Management, et encore une fois, comme je vous le disais, tout est absolument lié. Alors maintenant, ce que je voulais vous présenter, c'est la manière dont moi j'utilise le modèle, de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça donne une fois que c'est live, et puis je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait autour, et puis ça vous permettra aussi de voir ce qui va venir comme modification à l'avenir. Alors ça, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est mon instance personnelle du modèle, donc celle que j'utilise pour moi. Alors comme vous le voyez, moi j'ai toutes les cartes donc du jour, et alors j'ai fait une petite automatisation sur mec.com pour que sur mes cartes, dans l'image qui est sur la couverture de la carte, je rajoute le jour, la semaine, le mois, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente sur mec.com, et vous voyez que tous mes indicateurs sont remplis, alors pas ceux d'aujourd'hui, mais la plupart de mes indicateurs sont quand même remplis, et donc ce qui me permet d'avoir des vraies statistiques sur la manière dont mes routines ont avancé, avec un indicateur de temps de travail ici, qui lui est calculé à partir de ce que j'ai dans ma base de données Activity Management. Ensuite, dans tout ce qui est dernière décision, eh bien, alors évidemment, je dois vous le flouter parce que c'est des informations qui sont un peu personnelles, mais j'ai quand même ici la liste des décisions que j'ai prises récemment et que je veux voir appliquer. C'est la raison pour laquelle je la mets dans le modèle, c'est parce que je veux pouvoir repasser dessus. Et d'ailleurs, vous le voyez, celle-là je voulais pas flouter, mais j'ai une décision sur le fait que je vais devoir changer le rythme des vidéos parce que j'ai une activité en cours qui me permet plus de faire une vidéo toutes les semaines, donc je pense que je vais passer à une vidéo toutes les 2 semaines. J'ai mes objectifs que je peux pas vous montrer, mais qui sont sur la partie droite de mon écran, avec un indicateur de progression qui est ici. Et en dessous, j'ai donc la partie inbox que l'on voyait tout à l'heure, sur laquelle j'ai toutes mes tâches qui arrivent ici, toutes les tâches que je n'ai pas encore traitées, car les tâches que j'ai traitées et que j'ai planifiées, elles vont arriver en dessous dans le tableau des tâches, et puis sur la partie droite, j'ai mon planning de tous mes projets qui sont en cours, dont le projet de vidéo. Et alors moi je me suis rajouté une vue sur une autre base de données que j'ai à titre perso, qui est une automatisation via mec.com toujours, qui va venir me récupérer tout ce que j'ai liké sur Twitter, et je sais qu'en likant sur Twitter, ça veut dire que c'est des articles que je dois lire plus tard, donc ça me le met ici, dans une autre base de données d'inbox, qui est en fait ce que je dois lire, mais ça bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Ensuite j'ai ma liste de rendez-vous qui va apparaître ici, donc là j'ai utilisé la vue hebdomadaire, avec sur la partie droite de l'écran la liste de mes rendez-vous importants de la semaine, qui sont ceux que je vais sélectionner pendant la weekly review. Et donc pour tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la gestion du temps, dans laquelle il y a un peu de détails sur la weekly review, et vous trouverez notamment tout ce qui est nécessaire à faire une weekly review dans l'aide du template de time management. Et ensuite en dessous, j'ai donc tout ce qui correspond à mon activité, donc ça c'est tous les temps que j'ai remplis. Alors aujourd'hui j'en ai pas rempli, mais si je regarde en date d'hier, eh bien j'ai tous les temps de l'ensemble du travail que j'ai réalisé dans la journée hier. Et donc dans cette partie time management, j'ai également rajouté un encart ici que vous n'avez pas dans le modèle, mais je vais vous montrer comment le construire dans une future vidéo qui va m'afficher un indicateur graphique sur la manière dont mon temps se répartit. Donc par exemple, si je regarde cet indicateur là, ça va me donner un pie chart qui va me dire comment mon temps a été réparti sur les 7 derniers jours, et donc je me suis fait des graphiques sur 3 mois, sur une semaine, et des graphiques à la journée. Et enfin ensuite, en dessous, j'ai donc ma liste de tâches, donc ce dont on parlait juste avant. Donc là vous voyez la mienne est bien remplie, parce que j'ai 39 tâches qui sont à faire, et l'intérêt de cette liste de tâches telle qu'elle est construite, c'est que je sais que toutes les tâches qui sont en haut, ce sont les tâches
tâches que je dois réaliser de manière immédiate, sachant que j'ai également ici un indicateur qui m'indique que j'ai quelques tâches qui sont en retard ici, donc je vais potentiellement y prêter une attention particulière. Cela étant, vous voyez, les tâches en retard sont pas forcément non plus les plus urgentes, et c'est tout l'intérêt de cette priorisation automatique, donc je vais surtout m'atteler à commencer à travailler sur les 2 premières, et c'est ça l'intérêt de cette vue, c'est qu'elle vous permettra de savoir sur quoi vous devez travailler en premier. Et dans ces vues qui sont dans la to-do list, et notamment pour la vue projet, qui est ici, donc qui va représenter tous les projets que j'ai qui sont en cours, j'ai également, vous le voyez en haut, commencé à rajouter des boutons. Alors ces boutons, je vais les mettre dans le modèle dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y en a notamment qui va vous intéresser, c'est celui-là, parce que désormais il est possible de rajouter de manière automatisée et à partir de Notion sans toucher à qui que ce soit. Et en particulier en n'utilisant pas des logiciels externes, eh bien vous allez pouvoir rajouter un projet avec ses sous-tâches de manière automatique. Donc je vous montre à quoi ça ressemble, c'est que maintenant il suffit que j'appuie là-dessus et ça va me créer directement, vous le voyez en dessous, un nouveau projet avec sa sous-tâche, mais bien entendu vous allez pouvoir faire des choses un peu plus évoluées, mais ça c'est ce que l'on va découvrir dans la prochaine vidéo de la chaîne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo.